Bonsoir mes chers amis. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nombre portant le nom du nombre d'or. Ce nombre, je vais vous expliquer d'où vient ce nombre. Ce nombre a été utilisé par un architecte, existait avant Jésus-Christ, soit vers l'an 490 à 431. Donc, le nom de cet architecte, c'était Fidas. Fidas. Donc, c'est la raison pour laquelle on utilise la lettre Phi pour désigner exactement cette valeur, pourquoi c'est en honneur de cet architecte. Donc, comment faire pour avoir ce nombre? Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ce nombre? Ce nombre, on l'appelle encore la proportion divine ou encore la valeur de l'esthéticité. Pour bonifier quelque chose, on peut utiliser normalement cette valeur, soit pour un tableau, soit pour une longueur, etc. Mais comme je vous ai parlé de ce qu'on appelle la proportion divine, je vais vous montrer d'où vient cette proportion et la divinité qui cache à l'intérieur de ça, je vais vous montrer. Maintenant, si je parle de proportion, vous voyez normalement l'égalité de deux rapports. Mais les rapports, quelles sont les valeurs constituant ces rapports? Maintenant, ici, puisque je parle de la proportion divine ou encore la partage doré, donc on peut tout simplement utiliser un segment. Voyez? On peut tout simplement utiliser un segment. Voyez? Un segment portant le nom AC. Maintenant, je vais partager ce segment de manière à ce que ce partage soit un partage divin ou encore cette proportion soit une proportion divine. Maintenant, j'ai choisi un point quelconque. Par exemple, j'appelle ça B. Mais je considère normalement cette valeur comme unité. Cela veut dire AB égale avec 1. Maintenant, je ne connais pas la longueur ou encore la mesure de AC. C'est un inconnu. J'appelle ça X. Cela veut dire AC égale à X. Maintenant, il nous reste maintenant, parce qu'ici, on a trois segments. Le segment AB, le segment BC et le segment AC qui est la somme des deux segments. Ici, pour la somme des deux segments, on a AC. Et ici, pour avoir BC, on va faire la différence de AC et AB. Cela veut dire BC égale normalement, avec la différence des segments, BC égale avec la différence des segments AC et AB. Maintenant, puisqu'ici, on a la valeur de AC qui est X et la valeur de AB qui est 1, on peut dire BC égale à X moins 1. Maintenant, pour cela, je dois écrire ici AB égale avec 1, AC égale à X et BC égale à X moins 1. Vous voyez? Maintenant, puisqu'on a normalement les valeurs de ces segments, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Pour avoir la proportion divine, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire les rapports des grands côtés ou encore des grands segments sur les petits segments. Ici, on va faire le rapport de AC, voyez? AC sur AB. AB égale, parce qu'on parlait de proportion, égale avec quoi? Maintenant, c'est AB sur BC. On prend toujours le plus grand segment sur le plus petit. Ici, égale avec quoi? AB sur BC. Maintenant, puisqu'on a déjà les valeurs, je vais remplacer normalement chaque segment par sa valeur. Ici, on a AC. AC égale à X. Ici, on peut écrire X sur AB. La valeur de AB, c'est 1. Égale avec 1 sur la valeur de BC, c'est X moins 1. Voyez? Maintenant, puisqu'on a deux rapports et une égalité, on peut dire l'égalité de deux rapports donne une proportion. Maintenant, quand on a une proportion,
on peut dire normalement, dans une proportion, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Maintenant, on fait ça. Maintenant, on a 1 fois 1 égale avec x fois x moins 1. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on peut normalement dire 1 égale avec quoi? X. On va faire ici la distributivité. X fois x, ça donne x carré. X fois moins 1 égale à moins x. Maintenant, vous voyez ici, on a un terme au carré. Donc, on peut tout simplement faire la transposition. X carré moins x moins 1 égale à 0. Tout de suite, vous voyez ici, on a normalement une équation du second degré. Autrement dit, un trinôme du second degré. Qu'est-ce que nous allons faire pour résoudre normalement cette équation? Nous allons rapidement calculer delta. Delta égale avec quoi? C'est b carré moins 4a 4ac. Maintenant, ici, b, c'est quoi? C'est le coefficient de x. B égale à moins 1. A égale à 1. Et C égale à moins 1. Maintenant, en remplaçant, on aura delta égale avec quoi? B carré, c'est moins 1 au carré, moins 4 fois A, c'est 1, multiplié par moins C. Maintenant, delta égale avec quoi? 1 au carré, 1, moins par moins, plus 4 fois 1, 4. Autrement dit, delta égale avec quoi? Égale avec 5. Si delta supérieur à 0, exemple ici, on a delta supérieur à 0. Si delta supérieur à 0, il existe deux solutions. On va calculer x et x'. X égale avec quoi? Moins b moins racine carrée de delta sur 2 fois a. X égale moins b. Vous voyez? Ici, b égale à moins 1. Moins par moins, ça donne plus. Moins. Racine carrée de delta. Racine carrée de delta, c'est racine de 5. Sur quoi? Sur 2, multiplié par quoi? Par a égale à 1. Autrement dit, x égale à quoi? 1 moins racine carrée de 5 sur 2. Deuxièmement, x' égale avec quoi? C'est moins b, vous voyez, moins b, plus racine carrée de delta sur 2 fois a. X' égale avec quoi? Moins par moins, plus 1, plus racine carrée de 5 sur 2. Maintenant, entre ces deux valeurs, nous allons considérer normalement la bonne valeur ou encore la valeur exacte. Ici, pour avoir normalement cette équation, nous avons considéré un segment. Si on a un segment, on a des longueurs. Une longueur ne sera jamais négative. Pour cela, regardons ici. Si on fait racine carrée de 5, ça donne 2,23 moins 1. Donc, le résultat sera négatif. Pour cela, on peut dire ici, c'est à rejeter. À rejeter. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir une valeur négative. Maintenant, cette valeur, c'est une valeur positive. Maintenant, la vraie valeur de quoi? De cette équation, c'est x égale à 1 plus racine carrée de 5 sur 2.
Autrement dit, phi. Maintenant, on peut dire phi égale avec 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Maintenant, on trouve le nombre d'or. On trouve la proportion divine. On trouve normalement le partage de l'esthétique. Cela veut dire qu'on peut donner tous ces noms avec cette valeur. Maintenant, je vais parler de ce qu'on appelle des propriétés algébriques de cette valeur. Les propriétés algébriques sont, premièrement, si on a phi au carré, on aura phi plus 1. Deuxièmement, si on a 1 sur phi, ça va donner normalement phi moins 1. Ce sont les deux propriétés algébriques uniques de phi ou encore du nombre d'or. Maintenant, je vais vous montrer normalement la première. La première propriété. Ici, on a phi au carré. Phi au carré, c'est cette valeur au carré. Donc, je peux écrire phi carré égale avec 1 plus racine carrée de 5 sur 2, le tout au carré. En utilisant les méthodes ou encore les formules de la puissance, on peut dire phi carré égale avec quoi? C'est 1 plus racine carrée de 5 au carré sur 4. Pourquoi? Parce que le carré est aussi pour le dénominateur. Maintenant, phi carré égale. Quand on voit ça, ça apparaît sous la forme de A plus B au carré. On aura quoi? C'est A carré plus 2 fois A fois B plus B au carré. On va répéter ça. Ici, on aura 1 au carré plus 2 fois 1 fois racine carrée de 5 plus racine carrée de 5 au carré, le tout sur 4. Phi carré égale 1 au carré, 1, 2 fois 1, ça fait 2, 2 fois racine carrée de 5 plus 2 fois racine carrée de 5. Racine carrée de 5 au carré, la formule nous dit quand on a racine carrée de A au carré, voyez, ça donne A. Cela veut dire plus 5, le tout sur 4. Maintenant, phi carré égale avec quoi? 1 plus 5, 6. On peut dire c'est 6 plus 2 fois racine carrée de 5 sur 4. Maintenant, au numérateur, on a des chiffres pairs et au dénominateur, on a des chiffres pairs. On peut rendre cette fraction irréductible. Pour rendre cette fraction irréductible, on peut mettre 2 en facteur. On aura 3 plus 2, non, plus racine carrée de 5 sur 2 fois 2. On simplifie par 2. On peut dire phi carré égale à, ici, 3 plus racine carrée de 5 sur 2. Maintenant, on n'a pas encore arrivé avec quoi? Phi plus 1. Maintenant, si on écrit ça de cette manière, 1 plus 2 plus racine carrée de 5, voyez, sur 2. Voyez? On peut donner normalement chaque valeur ici son dénominateur. On peut dire phi carré égale avec quoi? 2 sur 2 plus 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Les dénominateurs. Maintenant, 2 sur 2,
ça donne normalement 1. Phi carré égale avec quoi? C'est 1 plus. Vous voyez, en regardant ça, vous voyez normalement, c'est toujours ça. 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Ça représente quoi? Phi. Maintenant, on écrit ici phi. Maintenant, phi carré égale à 1 plus phi. L'addition est commutative. Cela veut dire, on peut dire phi carré égale à phi plus 1. Donc, ça, c'est une propriété unique du nombre d'or. Maintenant, on va continuer normalement pour montrer normalement que l'inverse du nombre d'or est égal avec le nombre d'or moins 1. Et en réalité, je vais vous montrer une chose avant. Si on fait racine carrée de 5 plus 1 divisé par 2, ça va donner normalement 1,618 et les poussières. Donc, le nombre d'or ici, c'est cette valeur sans avoir les paramètres ici. On aura exactement phi égale à 1,618. On a d'autres chiffres, mais on considère 1,618. Maintenant, pour continuer, je peux essuyer ici, par exemple, ici, ici. Maintenant, nous allons montrer que 1 sur phi égale à phi moins 1. Maintenant, 1 sur phi. N'oublie pas que cette valeur, c'est 1 plus racine carrée de 5 sur 2. On va écrire normalement 1 sur phi égale avec quoi? C'est 1 sur 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Quand on a un nombre entier à diviser par un nombre fractionnaire, on multiplie le nombre entier par le nombre fractionnaire, mais inversé. Maintenant, on va dire 1 sur phi égale avec 1 multiplié par 2. Pourquoi? Parce que on fait l'inverse. Sur 1 plus racine carrée de 5. Maintenant, quand on fait ça, je peux essuyer ici. Oui. Quand on a ça, qu'est-ce qu'on aura? On aura 2 sur 1 plus racine carrée de 5. Maintenant, on a normalement une radicale sous la barre de fraction. On doit rendre rationnelle cette équation. Pourquoi? Pour cela, on va multiplier le numé et le dénominateur par le conjugué. On peut faire une inversion. Par exemple, on peut dire, ça va donner 2 fois racine carrée de 5 plus 1. La commutativité. En bas, on aura racine carrée de 5 plus 1, facteur de racine carrée de 5 moins 1. Voyez? Ici, ça donne 2 fois racine carrée de 5 plus 2. Et ici, ça va donner quoi? On a A plus B, facteur de A moins B. Ça donne A carré moins B carré. Et moins B carré. Pour cela, on aura racine carrée de 5 au carré moins 1 au carré. Ça va donner normalement 2 fois racine carrée de 5 plus 2 sur racine carrée de 5 au carré, ça donne 5 moins 1. Donc, ça va donner normalement 2 fois racine carrée de 5 plus 2 sur 4. En arrivant ici, on peut simplifier. En simplifiant, on aura 2, 1 sur phi
égale à 2 facteur de quoi? Racine carrée de 5. Oh, excusez. Ici, c'est de préférence moins 1 parce qu'on parle de conjugué. Excusez-moi. Ici, on aura moins 2. Ici, on aura moins 2. Et également ici, moins 2. Veuillez m'excuser. Moins 2. Voyez? Ici, puisqu'on a moins 2, on met 2 en facteur. Ici, on aura moins 1 sur 2 fois 2. En simplifiant, on aura 1 sur phi égale avec quoi? Racine carrée de 5 moins 1 sur 2. Ça, c'est la valeur. Mais si on fait phi, la valeur de phi, c'est quoi? C'est 1 moins racine carrée de 5 sur 2. On fait racine carrée de 5 plus 1 sur 2 moins 1. Moins 1. On aura quoi? Ça va donner normalement, on fait la mise au même dénominateur. On écrit 2. 2 divisé par 2, ça va donner racine carrée de 5 plus 1. Voyez? Ici, 2 divisé par 1, ça donne 2. Ça donne moins 2. Ici, on aura 1 sur phi égale avec quoi? Racine carrée de 5, 1 moins 2. Voyez? 1 moins 2, ça donne moins 1 sur 2. Je vous ai montré normalement, si on prend phi moins 1, ça va donner normalement racine carrée de 5 moins 1 sur 2. Voyez? Ici, racine carrée de 5 moins 1 sur 2, c'est 1 sur phi. Celui-là nous montre normalement 1 sur phi égale avec quoi? Phi moins 1. Voyez? Ce sont les deux propriétés du nombre d'or. Maintenant, je vais vous expliquer une toute petite chose concernant le nombre d'or. Quand on parle de nombre d'or, on fait appel avec ce qu'on appelle la suite de Fibonacci. C'est quoi la suite de Fibonacci? La suite de Fibonacci, c'est quoi? C'est une suite dont chaque terme est égal à la somme des deux termes précédents. Ça veut dire si on commence en 0, ici 1, pour avoir l'autre terme, on fait 0 plus 1, ça donne 1. Pour avoir l'autre terme, on fait 1 plus 1, ça donne 2. Pour avoir l'autre terme, on fait 1 plus 2, ça donne 3. Ainsi de suite, 3 plus 2, ça donne 5. 3 plus 5, ça donne 8. 8 plus 5, ça donne 13. 13 plus 8, ça donne 21. 21 plus 13, ça donne 34. On s'arrête là. On s'arrête là. Maintenant, le nombre d'or représenté par la lettre phi a pour valeur 1,618. Ça, c'est sa valeur. Il y a des poussières, mais on considère exactement 1,618. Maintenant, si on prend 3 divisé par 2, 5 divisé par 3, 8 divisé par 5, 13 divisé par 8, ainsi de suite, on va trouver toujours ou encore presque la même valeur. C'est la raison pour laquelle, quand on parle du nombre d'or, on fait appel normalement avec la suite de Fibonacci. Maintenant, on va faire des calculs en utilisant normalement les thèmes de la suite de Fibonacci. 3 divisé par 2. Ça donne 1,5. Voyez? Et on continue avec 5 divisé par 3. Ça donne 1,6. Un peu approché. Autant que vous montez, c'est autant que vous rapprochez du nombre d'or. Maintenant, on continue avec quoi? 8 sur 5. 8 divisé par 5. Ça donne 1,6 encore. Et on continue avec 13 divisé par 8. Ça donne 1,625. On continue. Si on prend 21 divisé par 13, ça donne 1,615. Cela veut dire, quand
on monte, c'est autant que vous rapprochez de cette valeur qui est le nombre d'or ou encore la proportion divine, etc. Les mathématiciens, les architectes, les artistes ont utilisé normalement cette valeur pour apporter beaucoup plus de beauté ou encore plus d'esthéticité pour leur tableau. En regardant cette vidéo, je pense que vous allez trouver la nécessité de vous abonner avec ma chaîne ou encore ma page. Merci.